à chacun et à chacune d'entre vous. Cette année, le dimanche de la catéchèse 2022 s'inscrit dans une réflexion autour du synode, le « marcher ensemble ». Depuis plus d'1 an, la planète entière a répondu à un sondage pour nous aider en Église à mieux vivre ensemble. Ce synode est l'occasion de nous mettre en marche vers notre mission, comme communauté et aussi comme chrétiens et chrétiennes de ce monde. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui demandent le baptême. Puisqu'ils sont en âge scolaire, c'est eux-mêmes et c'est à eux-mêmes de s'engager. Donc, accueillons-les dans notre belle et grande communauté chrétienne. Dieu a un rêve pour nous, celui de libérer la parole, de tendre l'oreille à notre prochain. Dieu a un rêve pour nous, nous parler d'amour. Levons-nous et accueillons le président. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, en ces 29e dimanche du temps ordinaire, nous recevons de nouveau Valentina, Antonio, Océane et Audrey pour cette deuxième étape de préparation vers leur baptême. Ils feront leur baptême bientôt. Afin de préparer leur cœur à recevoir la miséricorde du Père, recueillons-nous et reconnaissons avec eux notre faiblesse face à l'amour de Dieu pour accueillir son pardon. Seigneur Dieu, tu nous aimes tendrement et nous ne savons pas répondre à ton amour. Aide-nous à reconnaître nos fragilités et à nous attacher à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais demander aux parents de Valentina, Antonio, Océane et Audrey à mettre leurs mains sur l'épaule ou sur les épaules de futurs baptisés jusqu'à la fin de la prière. Je vois seulement 3. Le 4e n'est pas là? OK. Est-ce que le 4e est là avant de commencer la prière? OK. Maintenant, vous qui êtes là, demandons au Seigneur de garder dans son amour Valentina, Antonio, Océane, Audrey, qui se préparent au baptême, et nous tous et toutes avons des difficultés à suivre Jésus. Seigneur, tu nous aimes, nous avons du mal à le reconnaître. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Tu es notre lumière et notre guide, mais nous préférons suivre nos propres plans. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Ta parole nous dérange, nous ne l'écoutons pas. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Tu nous appelles à vivre avec toi. Nous ne répondons pas toujours à ta demande. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Je vais demander aux jeunes à se mettre à genoux. OK, parfait. Juste les jeunes. Le Seigneur va vous accorder la force de lutter contre le mal et puis la force d'aimer, de se laisser aimer. Avec toute l'Assemblée, prions pour ces jeunes. Père très bon, regarde Valentina, Antonio, Océane et Audrey, qui vont bientôt recevoir le baptême. Ils ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais ils ont du mal à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Ils savent que Jésus, ton Fils, leur a montré son amour en mourant sur la croix et qu'ils peuvent aujourd'hui changer leur cœur et ils mettent leur confiance en lui. Dieu notre Père, réponds à leur attente. Donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force qui enlève de leur vie ce qui va contre ton amour. Qu'ils marchent à ta suite, à la suite de Jésus. Qu'ils vivent dans la lumière de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais marquer des signes de croix et sur les enfants avec l'huile de catéchumène. Maintenant, Dieu, maintenant, Dieu Tout-Puissant, que cette huile pénètre nos jeunes, par Jésus, que Jésus, notre Sauveur, nous donne la force de lutter pour vivre toujours de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et puis, essayez de vous. Formidable, formidable. Et puis, essayez dans le visage. Waouh, très bien. Waouh, formidable. Ok, levez-vous, mes amis. Levez-vous, ok. Oh, merci. Ok, très bien. Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous a montré combien il nous aime. Maintenant, allez joyeux, le cœur en paix, applaudissons. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Se disposer à l'écoute.
Sommes-nous vraiment disposés à écouter la parole de Dieu? Ou sommes-nous plutôt dans notre tête, à penser à faire la liste d'épicerie, à ne pas oublier une brassée dans la laveuse, à vider le lave-vaisselle, à penser à la chicane qu'on a avec une amie, à penser à un travail de ne pas oublier de remettre pour demain. Tous ces engagements qui occupent nos esprits dans notre vie bien remplie. Prenons le temps de nous arrêter pour écouter la parole de Dieu, qui témoigne de l'écoute de Dieu à l'égard de son peuple. Cette écoute est essentielle pour l'accueillir dans l'amour que Dieu nous offre. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli,
équipés pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et de pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ces juges, dépourvus de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu en chantant. Je vais commencer par vous exprimer ma joie immense de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie et par la télévision et pouvoir partager cette parole de Dieu en ce dimanche pour nous, dimanche de la catéchèse, sous le thème « Libérer la parole et tendre l'oreille ». Voilà mon premier sentiment, la joie immense. Deuxième sentiment, je suis un peu déçu de voir que ce dimanche dédié aux jeunes, nous avons inscrit cette année plus de 170
élèves, jeunes. Mais ils ne sont pas là. Ils sont là, mais ils ne sont pas avec nous. Sinon, cette église se remplirait. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas la faute de personne. Mais je me questionne, je me pose la question. Qu'est-ce que nous avons fait du dimanche? Où sont nos priorités? Si nous sortons maintenant, nous allons dans les centres commerciaux, c'est rempli. C'est rempli. Et moi, après la messe, comme je n'ai pas de baptême l'après-midi, je vais souvent dans les centres commerciaux. Non pas pour faire l'épicerie, mais pour rencontrer les gens qui ne pouvaient pas être ici pour plusieurs raisons. Nous n'avons pas à les juger. Mais quand chaque fois je les rencontre, j'ai deux témoignages. Une personne qui me dit « Ah, Boniface, je vais amener mon enfant pour le baptême. » Une autre personne dit « Ah, j'ai été aux funérailles. En tout cas, Boniface, c'est toi qui feras mes funérailles. » Donc, vous voyez, l'évangile passe. Alors, comme le dit le pape, l'Église, ce n'est pas ici. L'Église, il faut sortir, aller vers, comment dirais-je, les périphéries, comme dit lui-même le pape. Sortir d'ici, aller vers les gens, les rencontrer. Et les thèmes, libérer la parole et tendre l'oreille, est très, très important. Ça nous donne une santé tant spirituelle que relationnelle. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. J'ai deux anecdotes et pour exprimer ce que nous venons d'entendre dans la parole de Dieu. Les trois lectures et les psaumes d'aujourd'hui soulignent trois P. P comme prière, dans la première lecture comme dans la deuxième, non, dans la troisième, et puis de deux, P comme patience, et enfin, P comme persévérance, avec les dénominateurs communs, la foi confiante. Alors, avec ça, j'ai terminé. Tout est dit. Mais j'aimerais m'attarder un peu avec deux anecdotes. Le 31 octobre, c'est Halloween. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été à ce moment-là et dans la, comment on appelle ça, Nomineng. Et j'ai rencontré deux jeunes avec leur grand-papa. Et le plus jeune, 4 ans, dit à son papa, son grand-papa, « Grand-papa, peux-tu me porter dans tes bras ?» Et son grand-papa dit, « Bien sûr que oui, je vais te porter dans mes bras et dans mon cœur. » Voilà ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est
dans le cœur, de porter Dieu dans son cœur. Et Dieu est dans notre cœur. C'est ça la meilleure définition de la prière. Porter quelqu'un. Si vous voyez même, si vous prenez un bébé, vous le portez. C'est toujours au niveau du cœur. Alors, c'est ça la prière. Mais cette prière demande de patience et de persévérance. D'où, deuxième anecdote. Ça se trouve dans la deuxième lecture. C'est une belle lecture. Si on avait le temps, on allait s'attarder sur cette lecture qui est un texte irrésistible, qu'on devait considérer comme notre dessert. Après les repas, prendre le dessert. Vraiment la deuxième lecture. C'est tout le plan et c'est la nécessité de la parole de Dieu. Vraiment, ah oui, c'est notre dessert. Alors écoutez maintenant, deuxième anecdote, et toujours en Omineng. Je suis allé dans le bois, et là, un papa avec son fils, et il crie, « Boniface !» Il y a l'écho, et qui revient, Boniface. Et son fils dit, mais papa, c'est quoi? Il dit, dis quelque chose encore, très fort. Je t'aime, Antiti. Encore l'écho, ça résonne. Je t'aime, Antiti. Oh là là. Et les garçons disent, mais c'est quoi? Et le papa, il dit, c'est ça l'écho, la résonance. Et le papa voudrait dire ceci, et les anglophones disent, life always come back what we give it. La vie nous renvoie ce qu'on la donne. C'est le reflet du soleil, de la lumière. Tout ce que nous faisons, eh bien, il y a une expression terre à terre et la pomme tombe à côté de l'arbre. Et on récolte ce qu'on a sémé. Pourquoi je vous parle de ces deux anecdotes? Pour rejoindre trois réalités dans notre vie, dans cette parole de Dieu. La veuve de l'Évangile. Moïse qui avait les bras levés pour prier. Et la veuve qui a insisté, résisté, persisté dans la prière. Et elle a obtenu justice. Il en est de même pour notre Dieu. Quand on lui demande quelque chose, il finit toujours par nous les donner. Alors maintenant, je termine par ces deux réalités, ces trois réalités dans notre vie. Ça ne vient pas de moi. Pour écouter, il faut l'attention. Pour bien saisir, comprendre, il faut l'affirmation. Pour bien écouter, comprendre, il faut enfin l'affection. C'est une pédiatre américaine, si ma mémoire est bonne, son nom Mecker, qui dit ceci: vous parents, si vous voudrez que vos enfants se développent, il faut les 3 A. A comme attention, A comme
affection. A comme affirmation. J'explique rapidement et nous allons poursuivre la lecture et la célébration. Les A de attention, eh bien, si vous regardez très bien, si les parents, vous faites attention à ce que font vos enfants, et vous allez contribuer à leur épanouissement. Vraiment. De deux, chers parents, si vous exprimez, vous montrez d'affection à vos enfants, même les adolescents, ils ne vous le disent pas, ils ne vous l'avouent pas. Quand vous les prenez dans vos bras, vous leur témoignez l'affection. Vraiment, ils vont s'épanouir, se développer et apporter la santé dans leur vie. Et enfin, chers parents, si vous continuez à affirmer ce que font vos jeunes, eh bien, ils vont se développer, s'épanouir dans leur vie. Un exemple parmi tant d'autres. Et notre agente de pastorale, je la cite, et Madame Sarah Hull, connaît le prénom de chaque enfant inscrit à la catéchèse. Et quand elle appelle l'enfant par son nom, elle affirme ce qu'est l'enfant. L'enfant se découvre. C'est vraiment, elle va participer. Elle dit, parce que Madame Sarah me connaît par mon nom. Dieu nous connaît par notre prénom. Et ça fait la différence. Et vraiment, affirmer à un jeune, par exemple, que c'est difficile de faire les devoirs, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup ton effort. Hein? En tout cas, si tu lui dis comme ça, tu verras, on va découvrir dans les 3 dimensions de la vie, de l'épanouissement. A comme attention. A comme affection. OK. A comme affirmation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons procéder à l'acte baptismal. Puisque nous accueillons des futurs baptisés dans notre communauté, nous allons réciter notre profession de foi avec les réponses, comme nos parents l'ont fait pour notre baptême, et nous affirmerons notre foi en Dieu. Vous répondrez « Oui, je le regrette » et « Oui, j'y crois » après chacune des invocations. Frères bien-aimés, par les mystères pascals, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous lui vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi nous renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père? J'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'y crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Après l'écoute de la parole, les gestes que je viens de poser de renouvellement de notre baptême qui nous purifie, le moment est venu de lever les bras au ciel pour confier au Père les peines, les désespoirs du monde, les besoins de l'Église et les attentes de nos familles. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour l'Église, afin que les rencontres dominicales vécues ici et ailleurs soient toujours des lieux d'où montent des prières pour l'humanité, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Je vais demander maintenant à Tania d'apporter les intentions de prière de la chapelle d'adoration et de les remettre à Boniface. Pour les jeunes qui, dans leur parcours de catéchèse, se sont engagés à prier pour quelqu'un qui en avait besoin, qu'ils aient une foi grandissant dans ce support que Dieu leur offre dans leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Luc et Christelle vont apporter la muraille qu'ils ont produite lors des rencontres de catéchèse avec leurs frères et sœurs dans la foi. Pour ces jeunes qui demandent le baptême et ceux qui ont débuté leur parcours de catéchèse, qu'ils découvrent l'amour grandissant de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de bonté, exauce nos prières. Je vais demander à Valentina, qui va représenter les 4 amis qui vont se faire baptiser, à apporter l'huile de baptême à Boniface. En ce dimanche, où nous soulignons le dimanche de la catéchèse, nombreux sont les enfants, les jeunes et les adultes à se préparer au sacrement de l'initiation chrétienne. Que l'Église leur transmette la bonne nouvelle avec une joie renouvelée. Prions le Seigneur. Maintenant, c'est au tour de Thomas et Sophia à accompagner Océane. Ils l'accueillent dans sa foi en tant que frères et sœurs déjà baptisés pour accompagner notre belle amie à son baptême. Pour les membres de notre communauté, afin que la célébration des sacrements et la pratique de la charité les gardent toujours fidèles au Christ qui vient, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Mathias apporte ce chapelet en signe de fidélité à Dieu. Avant de terminer, confions au Seigneur et cette intention de prière en cette journée internationale d'élimination de la pauvreté. Que le bien de la terre soit partagé, qu'il n'y ait plus de pauvres et que Dieu suscite les gens de bonne volonté
de personnes généreuses pour vraiment éliminer la pauvreté sur la planète. Non seulement la pauvreté matérielle, spirituelle, surtout, on a jeté l'enfant avec l'eau du bain. Seigneur Dieu, notre Dieu, tu écoutes toujours ceux et celles qui te supplient, jour et nuit, alors que nous tournons vers toi. Exauce nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de votre cueillette et merci de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, ils deviendront le pain de la vie et la coupe du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans les mystères de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde le merveille que tu as accompli, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Robert Trépanier, Justin Regan Miscomono, le défunt de la famille Aristide Canel et Guy Lafleur. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Michel, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse
Pauline et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Comme la veuve dans l'Évangile, nous pouvons redire avec confiance: Et en ouvrant les mains très grandes devant nous, voilà. Et disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui particulièrement, nous souhaitons vous demander, en signe de paix, puisque nous ne pouvons pas encore se donner la main, on fait des cœurs avec nos doigts et on s'offre un signe de paix. Échangeons un signe de paix, un petit cœur. OK. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pas oublier de réaliser les rêves de Dieu et ceux que Dieu a pour nous, nous demandons aux catéchètes de bien vouloir lire ensemble la prière pour tous ceux et celles qui accompagnent les jeunes dans leur cheminement de foi. Ils ont besoin de votre soutien spirituel dans cette prière. Seigneur, tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence, parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec confiance, dans les moments ensoleillés de mon quotidien. Mais si je te cherche, c'est que tu es déjà montré dans un témoignage des personnes que j'ai rencontrées. Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre. Oriente notre regard pour que nous puissions voir les signes du royaume. Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l'Évangile. Guide nos actions pour qu'à ta suite, nous participions à ce que nous rende le monde plus juste et plus humain. Donne-moi d'être une présence d'Église qui accueille les personnes que tu mets sur ma route. Que nos paroles échangées fassent retentir ta parole dans nos vies et nos communautés. Amen. Avant de terminer cette célébration et la prière après communion, je tiens à vous dire merci, merci, mille fois merci. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur vous envoie dans le monde en vous invitant à contribuer à la réalisation de ses rêves. Que son évangile soit la lumière sur votre route et que Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions, lui qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Avec confiance et le cœur réjoui, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.